Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Il s'est ouvert aujourd'hui au Tchad le sommet extraordinaire de la CNSAD. Les dirigeants de la communauté des États sahélo-sahariennes veulent impulser une nouvelle dynamique à cette organisation. Ils appellent à une mutualisation des énergies. Le vice-président représente le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre invite les hommes d'affaires américains à investir en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly était hier à la Chambre de commerce à Washington. Il leur a présenté les opportunités du pays, notamment dans la transformation de l'anacarde. Le chef du gouvernement a rassuré ses investisseurs sur un environnement propice. Et puis l'État veut offrir de bien meilleures conditions de travail aux militaires. Plus de 6 milliards de francs CFA investis, un montant pour rénover les casernes de Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko a procédé à Yamoussoukro à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Le sommet extraordinaire de la CNSAD s'est ouvert aujourd'hui à N'Djamena. C'était en présence des chefs d'État du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Togo. La Côte d'Ivoire est représentée par le vice-président Daniel Kablan Duncan. L'entrée en vigueur du nouveau traité de la communauté des États sahélo-sahariens adopté en 2013 est à l'ordre du jour. Ce nouveau texte a pour priorité la paix, la sécurité et le développement durable. Envoyé spécial, Mahama Traoré. Terrorisme, criminalité transfrontalière, changement climatique, crise sociopolitique dans certains États membres. Face à toutes ces menaces, il est temps d'imprimer une nouvelle dynamique à la CNSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Surtout que les activités de l'institution connaissent un ralentissement depuis le sommet extraordinaire de 2013, sommet marqué par l'adoption du traité révisé de la CNSAD. Un traité censé redynamiser la CNSAD pour en faire un véritable instrument de développement communautaire. Cette impulsion nouvelle sera désormais portée par un secrétariat exécutif en lieu et place de l'actuel secrétariat général. Avec de telles ambitions, la CNSAD peut compter sur le soutien de l'Union africaine. La CNSAD a ici un rôle crucial à jouer. Je l'invite, comme d'autres communautés économiques régionales, à une forte mobilisation avec nous sur ces nouveaux chantiers de la paix. Face à la complexité, l'ampleur et la sensibilité des défis, l'urgence d'une solidarité bien conçue, méthodique, agissante, s'impose comme une nécessité qui ne saurait plus souffrir le report. Pour le président tchadien, président en exercice de la CNSAD, l'urgence des défis dans l'espace sahélo-saharien commande une relance des activités de l'organisation sous-régionale. Pour ce faire, Idriss Déby exhorte les États membres à s'acquitter de leurs arriérés de cotisation pour un meilleur fonctionnement de la CNSAD. Nous avons besoin d'une véritable mutualisation de nos moyens et de nos énergies dans un élan de solidarité et de complémentarité pour mieux affronter les graves défis communs de l'heure. Pour ce faire, nous devons, au cours de ce sommet extraordinaire, rendre pleinement opérationnelle la nouvelle CNSAD. À cet égard, il est primordial de créer les conditions d'un nouveau départ sur la base d'un plan d'action actualisé et cohérent, favorisant un espace plus intégré, plus soudé, vivant en paix et en sécurité. Cet appel à une redynamisation de la CNSAD sera entendu lors des travaux en plénière de ce sommet. 15 États sur les 24 que compte l'Union ont ratifié l'entrée en vigueur du traité révisé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a également décidé d'attribuer les postes de secrétariat exécutif et de son adjoint, respectivement au Niger et au Maroc. Ils seront installés dans les meilleurs délais par le président en exercice de la CNSAD. Il a été demandé aux États qui n'ont pas, payé leur cotisation à le faire. Il faut indiquer que conformément aux instructions du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est acquittée des 500 millions avant qu'on ne vienne ici. Les gens donc ont salué cet apport important et les États qui sont en retard vont avoir un délai pour que progressivement ils apurent les arriérés. Il a été par ailleurs donc décidé que compte tenu de la situation donc en Libye, la CNSAD va pouvoir provisoirement s'installer ici à N'Djamena de manière à pouvoir permettre donc de travailler normalement. Donc voilà un peu les grandes décisions qui ont donc été prises. C'est une réunion qui a été, efficace. En marge des travaux de ce sommet extraordinaire de la CNSAD, le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a été reçu en audience par le président tchadien. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et N'Djamena.
Restons toujours au Tchad. Avant l'ouverture des travaux, le vice-président a rencontré la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Cette communauté est venue lui présenter ses préoccupations. Daniel Kablan-Denkan s'est voulu rassurant. On retrouve Mahama Traoré. La communauté ivoirienne vivant au Tchad, reçue par le vice-président de la République. Elle est venue lui souhaiter la bienvenue en terre tchadienne avant de lui faire part de quelques doléances. Les Ivoiriens vivant au Tchad disent éprouver certaines difficultés à établir de nouveaux passeports, des cartes consulaires et même les actes d'état civil des enfants ivoiriens naissant au Tchad. Pour ceux d'entre eux qui souhaitent rentrer au pays, se pose aussi la question de la réinsertion socio-économique. Nous avons été satisfaits parce que les réponses du vice-président, grosso modo, nous sommes heureux parce que toutes ces préoccupations seront revues. Le vice-président a également partagé les nouvelles du pays avec la diaspora ivoirienne vivant au Tchad. Cette diaspora compte entre 200 et 500 membres. Certains exercent dans le secteur informel, d'autres dans les organisations internationales. Aux États-Unis, le Premier ministre présente les atouts du marché ivoirien en matière de transformation de l'anacarde. Amadou Gon Coulibaly était hier à la Chambre de commerce à Washington. Avec seulement 6% de transformation, le pays est une terre fertile à l'industrialisation de cette spéculation. Le Premier ministre a aussi souligné un environnement propice aux affaires en Côte d'Ivoire. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Adama Koné. Vendredi 12 avril, 19h GMT, Washington, Chambre de commerce américaine. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly face à une centaine d'hommes d'affaires américains. L'exercice est de taille, séduit les opérateurs américains à inscrire la destination Côte d'Ivoire sur leur agenda d'investissement, car la saison est bonne. Le temps est aujourd'hui favorable pour que les entreprises américaines viennent nombreuses investir en Côte d'Ivoire. C'est le message que nous voulons vous passer en tant que Premier ministre, représentant ici le Président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara. Comme opportunité d'investissement, la délégation ivoirienne mise sur la transformation des matières premières, spécifiquement l'anacarde. Les arguments, elle en dispose et elle les livre. Les Américains sont le premier importateur d'amandes dans le monde et donc les deuxièmes pays consommateurs d'amandes. Il est extrêmement important que nous venons vers eux pour leur dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Et donc, il faut qu'ils raccourcissent le circuit des amandes et donner donc de la traçabilité aux produits que le consommateur américain retrouve dans son assiette. Nous considérons qu'au lieu d'avoir une production de la noix de cajou ivoirienne qui part donc au Vietnam ou en Inde pour être transformé avant d'être envoyé aux États-Unis pour la transformation finale, qu'il vaut mieux que nous établissions donc un partenariat qui permette que des industries américaines viennent s'installer en Côte d'Ivoire, transforment avec des Ivoiriens la noix de cajou en Côte d'Ivoire et l'exportent vers le marché américain. À la sortie du huis clos après la séance d'ouverture, les investisseurs américains manifestent leur sensibilité à l'avantage comparatif que représente le marché ivoirien dans la sous-région. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le point le plus compétitif, c'est dans l'agrotransformation. Et la cajou, 40% de production mondiale, sortir sans transformation locale, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on transforme là. C'est surtout ce secteur d'agrotransformation qui est attirant pour les Américains, c'est clair. Avec la présentation aussi, c'était super bien, c'était clair. Maintenant, c'est aux Américains de comprendre qu'il y a une opportunité en Côte d'Ivoire pour qu'ils viennent s'investir, surtout sur l'agro-business. Absolument séduit. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plus d'opportunités pour investir encore plus en Côte d'Ivoire, et avoir le Premier ministre qui est là et qui nous a donné plus d'informations a été vraiment bénéficiel pour nous aux États-Unis. Mission accomplie pour le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly évalue cette table ronde. Nous pensons que cela a été compris et j'ai bon espoir que dans les mois à venir, donc, des opérateurs américains viennent en Côte d'Ivoire pour booster l'objectif de transformation de la noix de cajou tel que fixé par le Président de la République. En marge des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, cette offensive économique de la Côte d'Ivoire aura été
un des points culminants du séjour du Premier ministre dans la capitale américaine, Washington. Sur place, ici en Côte d'Ivoire, le projet de rénovation des casernes est dans sa phase active. Un coût global, 6 milliards de francs CFA, un investissement pour améliorer les conditions de travail des militaires. À Yamoussoukro, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a inauguré plusieurs infrastructures. Le reportage de Kader Sogodogo. Garde républicaine de Yamoussoukro. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est accueilli par le chef d'état-major des armées, le général Lansine Doumbia, avec à ses côtés plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Un pan important de la vision du président de la République Alassane Ouattara pour l'armée ivoirienne est en pleine exécution. Des infrastructures pour améliorer les conditions de travail des militaires. À la garde républicaine, un bâtiment administratif, un complexe nourricier et un hôtel de luxe nouvellement construit sont inaugurés. De la garde républicaine à l'EFA de Zambakro, le cap est vite franchi. 5 bâtiments sont inaugurés. Un hôtel, 2 dortoirs pour les stagiaires, un autre pour des bureaux et enfin un bâtiment cadre. À l'école des forces armées, Ahmed Bakayoko a également procédé à la pose de la première pierre de l'école de guerre. Les forces armées de Côte d'Ivoire veulent se doter des 3 niveaux d'enseignement militaire supérieur. Le cours d'état-major, qui est à sa 26e promotion, l'école de guerre, dont la première pierre est posée, et l'Institut d'études stratégiques et de défense, dont les bâtiments sont achevés et qui a déjà reçu sa première promotion. À Yamoussoukro, les forces spéciales n'ont pas été oubliées. Ces militaires sont dotés d'un complexe nourricier tout équipé. Vous êtes un bâtisseur, un visionnaire, et cette entreprise n'aura certainement pas prospéré sans ces qualités que tout le monde devrait naturellement vous reconnaître. Cela nous impose de façon implicite un code de conduite envers l'objet offert et surtout envers le bienfaiteur. Il est clair que tout est mis en œuvre pour avoir une armée forte. Les gens croient que pour grandir, pour avoir ce qu'on recherche, c'est le prendre avec la force. Si on est croyant, c'est tout ce qu'on fait au quotidien qui fait qu'on a une rétribution. Donc soyons bien, soyons des bons militaires au service du pays. Et si notre pays est fort, grâce à un socle qu'est l'armée, il va redistribuer ses bienfaits à l'armée. Je veux que nous puissions rendre hommage au chef suprême des armées parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est 9 bâtiments neufs qu'on a vus sortir de terre. Et c'est un investissement de près de 6 milliards qui a été fait. Cohésion, symbiose avec les militaires sont les maîtres mots de cette journée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dans les casernes de Yamoussoukro. Ce ne sont pas les selfies avec les éléments qui ont manqué. En économie, la Côte d'Ivoire est signataire de 17 accords de promotion et de protection réciproque des investissements au regard des évolutions des politiques que le ministère de l'Économie et des Finances veut faire de la prévention. Plusieurs directions publiques à l'Institut des Finances de Benjerville sont en formation. Les risques liés à ces accords seront examinés. Des détails avec Francis Boifo. Ce sont des éléments qui favorisent l'installation des entreprises. Les accords de promotion et de protection de l'investissement étranger entre 2 pays fixent les protections légales pour les investisseurs étrangers. De 1962 à ce jour, la Côte d'Ivoire en a signé 17. Les accords du même type signés par les pays en développement contiennent des clauses qui exposent les gouvernements ivoiriens à certains risques. Parce que ces accords ont été signés à une époque et dans un contexte où la plupart des pays en développement ne réalisaient pas les enjeux et les impacts juridiques de ces accords-là. Quand vous prenez un engagement qu'un opérateur vient investir, si vous n'avez pas fait attention au cours des négociations pour prévenir un certain nombre de risques et qu'il y a un arbitrage qui est demandé et qui est tranché en faveur de l'opérateur, c'est des coûts pour le trésor public, pour l'État. Et c'est ce que nous voulons prévenir. Prévenir les risques éventuels liés aux traités internationaux que signe la Côte d'Ivoire pour booster son économie. Voilà qui justifie cette formation organisée par la Direction générale de l'économie. Cette formation, elle s'est appuyée principalement sur les bonnes pratiques au niveau international et les bonnes pratiques au niveau africain dont pourrait s'inspirer la Côte d'Ivoire. On a aussi discuté du nouveau code des investissements de la Côte d'Ivoire qui est assez progressiste sur plusieurs aspects. 3 jours de cours et d'exercices pratiques liés
à l'évolution des règles internationales de négociation pour en tirer des enseignements. Les participants souhaitent la création d'une structure ivoirienne dédiée au suivi et à l'application des clauses contenues dans les accords d'investissement. Une université d'été pour renforcer les capacités des gestionnaires de projets. La deuxième édition aura lieu du 8 au 12 juillet. Adama Bamba, président du réseau africain des professionnels de la gestion des projets et du développement, était face à la presse, les collectivités locales, l'administration publique, le secteur privé, entre autres concernés. Cheikh Koné. Les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique, c'est le thème qui va sanctionner la deuxième édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement, UPGP. Environ 300 professionnels provenant d'une dizaine de pays sont attendus. Cela va nous permettre de renforcer les capacités de tous les décideurs, tous les acteurs des secteurs publics et privés. C'est sur comment on monte des projets d'infrastructure qui peuvent avoir la chance d'avoir des ressources financières, comment est-ce qu'on mobilise les ressources, comment est-ce qu'on exécute ces différents projets. L'objectif de l'UPGP est de contribuer au renforcement des capacités des décideurs et acteurs publics et privés, afin de mobiliser des ressources pour le financement de projets de grande ampleur. Car ce n'est un secret pour personne, en Afrique, les performances en matière d'infrastructure restent peu satisfaisantes malgré les progrès importants réalisés dans certains secteurs. Surtout que la problématique du financement demeure le principal obstacle. Comme souvent les ressources ne suffisent pas et que les besoins sont très élevés, ces genres d'occasions qui sont mises en place, des genres d'occasions qui sont là, permettront, à un point douté aux autorités de trouver des solutions à ces problèmes-là. Durant 3 jours d'échange et de partage d'expériences, les participants bénéficieront d'une mise en relation d'affaires pour faciliter le financement de leurs projets. Une initiative saluée par le gouvernement. Une faiblesse qui a été donnée de voir en matière de défis de développement, c'est la faible capacité des acteurs à réfléchir les projets de développement, à élaborer les projets, à mobiliser les ressources financières, mais surtout à procéder à l'entretien et au suivi des projets qui nécessitent quelquefois des financements très très importants. La première édition de l'UPGP s'est tenue en 2018. Elle a enregistré 469 participants. Un dialogue national sur la santé démarre le 15 avril. C'est le ministre Akaolé qui l'a annoncé. Il va réunir tous les acteurs du système et les partenaires. Une rencontre qui permettra de mobiliser les ressources financières pour des soins de qualité. Les explications de Godefroy Okambawa. 1600 milliards de francs CFA, c'est le montant que doit mobiliser l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le système sanitaire. Pour ce faire, un dialogue national sur le financement de la santé se tiendra ici à Abidjan du 15 au 18 avril prochain. La première du genre en Côte d'Ivoire. Pour des réponses efficaces aux problèmes sanitaires rencontrés, le gouvernement a entrepris, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de nombreuses réformes. La couverture maladie universelle, la réforme du secteur pharmaceutique, la réforme hospitalière en sont quelques exemples. Mais une des problématiques importantes pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est le financement du secteur de la santé. Devant cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses différents partenaires du système de santé ont décidé d'organiser ce dialogue national sur le financement de la santé. Au cours de ce dialogue, il s'agira pour le gouvernement et ses partenaires au développement de réfléchir sur le mécanisme de mobilisation de ce fonds. Le dialogue national sur le financement de la santé va donc permettre de faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes du secteur de la santé en vue de mobiliser des ressources, notamment domestiques, pour un financement accru et pérenne de la santé, afin de tendre vers la couverture sanitaire universelle en Côte d'Ivoire et de contribuer à l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à la clôture du dialogue par un message fort en faveur de la mobilisation des ressources pour le financement de la santé pour une meilleure santé des populations. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette rencontre de haut niveau sur le financement de la santé réaffirme encore une fois la volonté du gouvernement à améliorer le système sanitaire ivoirien.
Rendons-nous dans le centre du pays. Le troupeau humain de la nouvelle commune d'Atiéguakro a investi. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'équipe municipale entend œuvrer à la cohésion sociale et au développement d'Atiéguakro. On fait le point avec Kader Sogodougou. Le peuple Nanafoué, avec à sa tête sa chefferie, est sorti massivement pour prendre part à l'investiture de son tout premier maire. Un événement de grande portée qui vient réconforter ce peuple qui a soif de développement. À ce propos, Jérôme Kouakou, le maire investi, est bien au parfum de la mission qui l'attend. C'est ensemble que nous allons bâtir notre belle cité, là où il fait bon vivre, là où nos parents seront fiers de nous. Son parrain, le gouverneur du district de Yamoussoukro, en bon père, met le nouveau maire sur la voie à suivre. Cela fait 9 ans, depuis notre sortie de crise, que nous construisons parce que nous sommes unis. Continuons plutôt sur cette voie. Les membres du gouvernement présent avaient également des conseils à donner. Diriger les hommes, ce n'est pas facile. Jérôme, quel que soit ce que tu feras, tu seras insulté, tu seras critiqué, mais tu dois tout faire pour tenir bon. Chers parents, l'avenir de vos enfants, l'avenir de Yamoussoukro et d'Atiéguakro se trouve dans le RHTP, le parti du vrai rassemblement et du développement économique de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des populations ivoiriennes. Le représentant du vice-président Daniel Kablan-Denkan, au patron de la cérémonie, montre également le chemin à suivre. Je vous félicite et vous demande d'inscrire vos actions dans la noble philosophie de l'oufouettisme, dans le RHDP, creuset d'unité, de rassemblement et de paix sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Atiéguakro aura un hôtel de ville dont la première pierre a été posée au cours de cette cérémonie. Érigé en commune le 3 mai 2018, Atiéguakro a élu son tout premier maire, Jérôme Kwame, le 13 octobre 2018. On parle encore de développement local. 500 millions de francs CFA investis en 100 jours. Des travaux réalisés et en cours, c'est entre autres le bilan des 3 mois de gestion du nouveau maire de Bingerville. Résultat que juge satisfaisant Vincent Tobi, le préfet d'Abidjan. Il invite l'équipe municipale à continuer cette politique sociale. Walter Amadou Ouattara. À Korogodougou, un quartier de Bingerville, un incendie avait ravagé 21 baraques le 14 février dernier. Pour prévenir ce type de situation, bientôt, la commune sera dotée d'un centre de secours d'urgence grâce au conseil municipal. Ce centre est bâti sur 1000 mètres carrés. Sa valeur, 150 millions de francs CFA. Quand il y a un incendie, on a besoin d'appeler les gens de Kogodi pour venir nous secourir. Donc quand il y a un à côté de nous, je suis très content pour ça. La municipalité a également permis à Korogodougou d'obtenir un pont. Bon, avec ces fonds, on a la facilité d'avoir accès chez nous à la maison. Les taxis passent maintenant pour aller prendre les malades. Et puis vraiment, tout le monde est heureux. L'école primaire publique de Gbagba Sud n'a pas été oubliée. Des salles de classe et la bibliothèque ont été réhabilitées. Les bâtiments étaient sales. Les tôles étaient rouillées. Je dis c'est bien. Mais s'il pleut, on peut bien travailler avec le MES et l'eau ne nous dérange pas. Ces réalisations font partie d'un ensemble d'actions exécutées en 100 jours de gestion par la nouvelle équipe municipale composée de 43 conseillers. Une jeune équipe dirigée par le député maire Issouf Doumbia. Le conseil municipal, donc nous sommes des entrepreneurs. Nous avons décidé d'abord, entre nous, le conseil municipal, d'investir 500 millions. Avec cette jeune équipe dynamique, consciente, je pense que nous allons arriver plus loin. Les prochains défis, nous allons les réaliser très rapidement jusqu'à ce qu'on finisse notre mandat. Je pense que Bingerville va changer. Ces résultats présentés ont été jugés satisfaisants par le préfet d'Abidjan. Vincent Tobi invite l'équipe municipale à poursuivre ses actions pour contribuer davantage à la politique sociale prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. L'une des bonnes nouvelles de cette rencontre, c'est le règlement définitif du conflit foncier qui opposait la mairie de Bingerville à une des mutuelles des agents de la RTI. Ces agents pourront, dans les meilleurs délais, entrer en possession de leur lot. Les remises de sans-permis de conduire aux jeunes, ainsi que des engins roulants et de matériel de sécurité à la police municipale ont mis fin à cette présentation d'acquis.
Le village d'Eri-Makoudje dans la commune d'Agboville a un nouveau chef. Il s'appelle Nanan Kokolatimo Séraphin. Colonel des douanes à la retraite, il a été officiellement installé par les autorités préfectorales du département d'Agboville. Il a reçu son arrêté de nomination. L'intronisation du nouveau chef met fin à une longue vacance du pouvoir dans cette localité. La musique pour sensibiliser. L'UE Magic Tour démarre demain à Koumassi. Mais avant, l'Union européenne a initié un débat avec les jeunes. Les échanges ont porté sur la solidarité, la démocratie, l'éducation et la justice, des valeurs que l'UE et Magic System veulent promouvoir dans 6 villes du pays. Issa Tionayo. L'Union européenne, UE, veut bâtir une nouvelle alliance avec l'Afrique dans une relation gagnant-gagnant. Une alliance basée sur la solidarité, l'éducation, la justice sociale, la bonne gouvernance et bien d'autres valeurs. C'est pour promouvoir ces valeurs que l'UE Magic Tour a été instauré. Premier round, un débat avec les jeunes pour échanger sur ces valeurs. On a parlé beaucoup de l'éducation, importance de l'éducation, comment on peut engager, comment on peut sensibiliser les gens, d'amener surtout aussi des filles à l'école. C'est important, mais on a aussi parlé de la paix, de la réconciliation, on a parlé de l'environnement, comment préserver ces beaux pays pour les générations futures. L'épineuse question de l'immigration clandestine est abordée. Le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se dit favorable à une migration régulière. Il faut ne pas uniquement parler de la migration illégale, il faut parler de la migration tout court. La grande partie de la migration, c'est une migration tout à fait naturelle qui existait depuis toujours, c'est la migration légale. Pour mieux porter ces valeurs, la musique est associée avec le groupe Magic System. Nous avons voulu commencer symboliquement par cette rencontre avec les jeunes. Que ce soit les jeunes d'Abidjan, de Daloa, de Bouaké ou d'Odjéné, tous ces jeunes ont les mêmes valeurs. Et c'est de ces valeurs-là que nous allons parler au cours de cette tournée. Il y aura un partage avec les populations à qui nous allons rendre visite. Mais il est important qu'au sortir de ces UE Magic Tour, on retienne quelque chose. L'UE Magic Tour va sillonner 6 villes du pays, dont Abidjan, la capitale économique. La tournée démarre ce dimanche à la place Inch'Allah à Koumassi avec de nombreux artistes. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan organise son 7e colloque international. Le thème retenu, la foi chrétienne face à la sorcellerie, quelle perspective théologique et pastorale pour l'Église et la société africaine. Selon les conférenciers, la manifestation du mal existe sous plusieurs formes. L'Institut catholique missionnaire compte à travers cette rencontre académique trouver des approches de solutions. En sport, football, le tirage au sort de la CAN 2019 a eu lieu hier en Égypte. Les Ivoiriens se retrouvent dans le groupe D avec les Namibiens, les Marocains et les Sud-Africains. C'est la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Voyons d'autres détails avec Salif Ouattara et Samuel Metch. Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. C'est le verdict du tirage au sort de la CAN 2019. Les éléphants retrouvent surtout une vieille connaissance, le Maroc de Hervé Renard. Le plus important, c'est pas seulement de se concentrer sur la Côte d'Ivoire, c'est de faire très attention à l'Afrique du Sud, qui est une équipe très performante. Je connais bien, j'ai passé 4 ans en Zambie, j'ai souvent joué la Namibie. Je pense que je rappelais une anecdote contre la Namibie en 2008 avec le Ghana. J'étais adjoint à l'époque des Black Stars et on avait eu du mal, beaucoup de mal à battre, alors qu'on organisait la compétition à battre cette équipe de la Namibie. Donc au moins ça va nous permettre de démarrer la compétition avec, en étant très conscient de la difficulté du groupe. Et puis de toute façon, quand on a des ambitions, il faut pas avoir peur de quiconque, mais il faut faire attention à tout le monde. Logé au Caire, la Côte d'Ivoire disputera l'ensemble de ses matchs de poule au stade militaire Al-Salam d'une capacité de 30 000 places le 24 juin face au Bafana Bafana avant d'affronter le Maroc le 28 juin et la Namibie le 1er juillet. Ce qui est positif, c'est en juin. Donc en juin, c'est une période où les températures sont très bonnes en Afrique, où il fait beau à jouer. Et bon, 24, je crois que bon, voilà, c'est de plein bénéfice pour les spectateurs, pour les supporters, pour les fans. You know? Et puis bon voilà, je pense que bon voilà, c'est le bon augure pour la suite, on va voir ce qui va se passer. L'Égypte, le pays hôte, bénéficie d'un tirage clément dans la poule A avec la RD Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe, quand le champion en titre, le Cameroun, se retrouve dans la poule F avec le Ghana,
le Bénin et la Guinée-Bissau. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.